Bonjour à tous. Alors, on va passer à une deuxième partie sur l'étude de fonctions et on va appliquer ce qu'on a fait sur deux types de fonctions. C'est ce que j'ai déjà dit. Donc, ça sera nouveau titre, étude, nouvelle page, étude des fonctions. Évidemment numérique. Première fonction, c'est s'écrit ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Et deuxième type de fonction, c'est x aporimage, c'est homographique, ax plus b sur cx plus d avec c différent de 0, le c qui est ici. Voilà, ces deux types de fonctions. On va commencer par ax carré plus bx plus c premièrement et on va passer à l'étude des fonctions homographiques. Pour ça, on va commencer par un petit rappel, donc grand 1, rappel. Rappel sur les translations. On a déjà parlé des translations. Voilà. On va donner la définition que vous savez. Définition. On se sert de deux choses, un vecteur et un point, soit A, un point, et U, un vecteur non nul du plan. On peut noter le plan P. Alors, une translation, on a déjà dit, une translation, c'est une relation dans le plan. Donc, on appelle, ça c'est un rappel, on appelle translation du vecteur U on appelle translation du vecteur U toute relation. Vous soulignez toute relation dans le plan. Ça veut dire du plan P vers le plan P, tel que. Là, deux points. Quel que soit M, un point de P, son image par imprime, son image imprime par cette relation, vérifie, et on a dit, on peut l'écrire en rouge, M imprime, le vecteur M imprime égale le vecteur U, et c'est ça la définition. Vous avez déjà traité ça en premier cycle. Notation. On note T, U. Indice U. Alors, on peut écrire d'une autre façon mathématique. Voilà. TU, comme ça. Elle est définie de points, on a déjà dit, donc relation du plan P vers le plan P. M a pour image imprime. Tel que, et j'écris ici la condition M imprime est égal le vecteur U. On a parlé de ça quand on a défini une fonction. Voilà, ça c'est la définition d'une translation. Alors, on remarque qu'à chaque point, il correspond une image et une seule. Donc, vous faites une flèche comme ça.
Donc, chaque point a une image. Chaque point du plan a une image et une seule. Vous soulignez à une image et une seule par TU. On va voir un exemple. Alors, on va prendre un vecteur comme ça. U. On va prendre un point M et on va tracer l'image de ce point M. Il existe une image. Alors pour ça, on va tracer la parallèle à ça. Alors on peut faire perpendiculaire et après perpendiculaire qui passe par M. Voilà. Et je prends le module de ce vecteur et voilà, il existe un point imprimé. Vous pouvez utiliser le compas et vous tracez le parallélogramme de ces deux points ainsi que ces deux points. Voilà un exemple. On dit encore, on dit M se transforme en imprime. M se transforme en imprime. En imprime par la translation TU. Ça, c'est autre vocabulaire. À la ligne, exercice. Donc ça, c'est dans le plan en général. Maintenant, on se ramène à un repère orthonormé. Ça veut dire c'est comme si on fait un cas. OIJ, soit OIJ, un repère, OIJ, un repère orthonormé dans le plan. À la ligne U de coordonnées 2, moins 3, vecteur du plan. Alors, autre façon, on peut écrire U est égal, dans ce repère, il s'écrit 2i moins 3j. Autre écriture, on peut faire entre parenthèses. Et A de coordonnées 1, 4, un point. Toujours du plan. P. Trouver les coordonnées de B, image, de A par la translation TU. C'est très simple pour faire ça. À la ligne, on va expliquer les données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? TU de A égale B signifie on applique ce qu'on a ici, A a pour image B, ça veut dire le vecteur AB égale le vecteur U. Donc signifie le AB est égal à U. Donc on a vu l'égalité de deux vecteurs. Leurs premiers éléments sont égaux, ainsi leur deuxième élément. Alors, on va calculer les coordonnées du vecteur AB. AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Donc,
le vecteur AB. Le XB, c'est ce qu'on cherche, c'est les coordonnées moins XA. Le voilà, le XA, c'est 1, moins 1. Et YB, c'est ce qu'on cherche, moins YA, c'est 4. D'accord? Et on a le vecteur U de coordonnées 1, 4. Alors, non, c'est 2. Ici, c'est 2 moins 3. C'est le vecteur U. 2 moins 3. Ici, le A. Alors, regardez bien, on a 3 conditions. 1, 2 et 3. À la ligne de 1, 2 et 3, on tire. 2 points à la ligne. Les deux éléments, le premier élément XA, XB, moins 1 égale 2. Et YB, ça c'est YB, moins 4 égale moins 3. Signifie, et on trouve XB est égal 2 plus 1, c'est 3. YB est égal moins 3 plus 4 égale 1. Enfin, le point B a pour coordonnées 3, 1. Voilà. On va voir ça dans un repas. On va voir cet exemple. Donc, l'énoncé, c'est ça. C'est que pour vérifier. On a démontré mathématiquement. Alors, prenons le point A, c'est 1, 4. Voilà, 1, 2, 3, c'est 4. Voilà le point A. On va tracer le vecteur U de coordonnées 2, moins 3. 2, moins 3. Alors, on a déjà dit que la position de U a une infinité de positions. U a une infinité de positions. Donc, on cherche, bien, on prend l'origine comme on veut. On va prendre le haut comme origine. D'accord? Le haut comme origine. Et on va chercher 2 moins 3, où se trouve. Donc, si je veux expliquer, donc c'est haut et on va chercher le M. C'est 2 moins 3. D'accord? Ça, c'est le vecteur U. Alors, c'est quoi ça? C'est les coordonnées de M. Donc, on va prendre les coordonnées de M, 2 moins 3. 2 moins 3, c'est ici. D'accord? Donc, le OM, je le trace. Ça, c'est le vecteur U. J'ai pris le O pour faciliter la construction de U. Vous voyez bien, donc OM, voilà, qui est égal à U. M, c'est 2 moins 3, le voilà 2 moins 3. Voilà le vecteur U. Et je vais tracer maintenant le parallélogramme. Quand j'ai déjà dit, ça c'est un parallélogramme. Donc voilà le sens, ça sera de ce côté-là. Alors, je fais comme ça. Alors, à peu près, donc, je trace parallèle et je prends la norme, c'est ici, et je trace ici ça sera ici. Voilà, B, c'est par construction. Et on va vérifier, est-ce que c'est ce qu'on a trouvé ici, combien on a trouvé comme résultat, c'est 3, 1. Voilà, 1, 2, 3, 1, et voilà le B. Ça, c'est comme construction, c'est pour vérifier les choses. Donc ça, c'est sans vérifier, ça, c'est mathématiquement. On a démontré ça. Mais sauf pour bien donner les choses. C'est bien? Alors, comme remarque ici, s'il vous plaît, c'est très important. Donc, supposons ça, c'est O'. D'accord? Donc, O', à quoi est égal? C'est égal le vecteur U. Donc, l'image de O qui a pour coordonnées 0, 0, c'est O'. Quelles sont les coordonnées de O'? Ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est M. D'accord? J'ai expliqué, c'est M. Donc, ça, c'est O' par exemple. Je peux prendre ici, c'est O', O'. C'est bien? Alors, c'est quoi ici? Les coordonnées, c'est 2 moins 3. Vous voyez bien ça? C'est les coordonnées de U. Alors, regardez très bien, c'est
c'est une remarque très importante. Je prends ici l'origine du repère. Et on a le U, c'est 2 moins 3, c'est TU. Donc, si je veux l'image de O, c'est O', c'est les coordonnées de U. C'est une remarque très importante, on va l'utiliser par suite. Voilà. En général, si je trouve bien ici alpha, bêta, alors c'est alpha, bêta. Voilà. Alors, passons maintenant à la suite. Donc, toujours, ça c'est un exemple. Prenons en général maintenant, c'est ici le vecteur U. On va prendre alpha, bêta. C'est sauf pour généraliser l'exercice. Alors, en général, alors, soit U de coordonnées alpha, bêta. D'accord? Le A de coefficient XY. Déterminé en fonction de XY les coordonnées. Si je peux prendre M, s'il vous plaît, M, pas de problème. Les coordonnées de 1', telles que TU de M est égal à 1'. Ça veut dire 1' est l'image de M. Donc, on va faire la même chose, la même démonstration qu'on a fait ici, mais ça en général, pour donner comme cours. Alors, T de U de M égale 1' signifie quoi? Toujours, la définition de la translation est égale à U. Alors, on sait que le U, c'est alpha, bêta. Signifie, quelles sont les coordonnées de M, 1'? Alors, c'est l'abscisse de 1', d'accord? On peut le poser, c'est X', moins l'abscisse de M, c'est X. Et l'ordonnée, c'est Y' moins Y. Est égal, U, c'est alpha, bêta. D'accord? Donc, on pose ici, au début, on pose 1', c'est X', Y', c'est ce qu'on cherche. Voilà. Par suite, alors, le premier élément X' moins X, à quoi est égal? Alpha. Y' moins alpha égale bêta. Enfin, et on donne le X' qu'on veut. Donc, je ramène moins X de ce côté-là, c'est X, plus alpha. Y' égale Y plus bêta. Donc, je vais écrire 1', ce que je cherche. M, c'est XY. A pour image 1'. Alors, le X', c'est X plus alpha. Et l'autre, c'est Y plus bêta. Et voilà, TU. Donc, ça, c'est TU. Avec U, c'est quoi U? C'est alpha, bêta. U, alpha, bêta. Et voilà une propriété très simple. Alors, si on a les coordonnées d'un vecteur U alpha bêta, à tout point M dans un repère orthonormé qui a pour abscisse x, y, d'accord? On trouve que 1', c'est x plus alpha, y plus bêta. Pour cet exemple, si on veut appliquer ça ici, alors on peut appliquer ce théorème directement. Donc, c'est quoi le x? C'est 1. Plus 2, c'est 3. 4 moins 3, c'est 1. Donc, c'est 3 moins 1, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. 3 moins 1. Il y a 3, 1. Ce n'est pas 3 moins 1, c'est 3. Plus c'est 1. 3 et 1. On a trouvé 3, 1. Voilà. Ce qu'on a trouvé ici, c'est très important. C'est bien. Alors, si on veut, tout à l'heure,
comme cas particulier. Vous pouvez le mettre ici, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit pour l'origine du repère. Donc, vous pouvez ici faire cas particulier. Pour le haut qui a 0, 0 a pour image au prime, alors c'est 0 plus alpha, alpha et bêta. C'est ce qu'on a dit. Alpha, bêta sont les coordonnées du vecteur U. C'est très important ce que j'ai écrit ici, puisqu'on va l'utiliser par suite. Alors, on va donner des exemples ici. Essayez de bien suivre ce qu'on va dire maintenant. Exemple. Je donne M a pour image XY. A pour image un prime, je vous donne ici. Vous allez me donner le vecteur U. D'accord? Donc ici, c'est TU. À chaque fois, j'écris TU. Un prime et le transformer de M par TU, vous allez me donner le U. Alors, c'est quoi? Le U, si je vous donne, par exemple, ici, X plus 1 et ici, Y. Alors, ça sera quoi? U, c'est 1 et ici, c'est Y plus 0. 0. Donc, regardez bien, je laisse cette propriété ici. Alors, x, y, j'ai donné ici x plus 1, y plus 0. C'est 1, 0. Deuxième exemple. M, x, x carré. J'ai changé y, pas de problème, ce sont des valeurs muettes. Alors, 1 prime, je donne ici, par exemple, x moins 3, et je donne ici x carré plus 2. Vous allez me donner le vecteur U de la translation. Alors, c'est moins 3, 2. Je donne par exemple M. X, 2, X3 a pour image un prime. Alors, je vous donne ici un vecteur U, par exemple, 1, moins 1. J'ai donné le vecteur, c'est à vous de chercher l'image. Donc, c'est X plus 1. Et ici, c'est 2x3 moins 1. Je donne M, X. Ici, je donne f de X. C'est la même chose. Soit Y, ou bien je donne l'expression. Y, si c'est une fonction, je le pose, c'est l'image de X. Alors, un prime. Je donne, par exemple, ici, X moins 2. Et ici, f de X plus 2. Vous allez me donner le U. Alors, c'est moins 2, 2. Alors, c'est très simple. Est-ce que vous avez bien compris? M, X, je vous donne par exemple 3fx plus 1. Et ici, un prime, je donne x, 3, c'est 3x, hein, 3fx. Hein. Ici, 3fx plus 1. Alors, le u, c'est quoi? Ici, c'est 0. X plus 0. Ici, j'ai 3x. J'ai ajouté 1, donc c'est 1. Voilà, donc tous ces exemples, c'est la même chose, sauf maintenant, regardez bien. Je donne x, f de x. 1 prime. S'il vous plaît, écoutez bien ici. Je donne x, et ici je donne f, x moins 2. Voilà. Regardez, c'est très important ce que je vais vous donner maintenant. Regardez bien. Nous, on a ici f de x. Et à chaque fois, regardez bien. fx, fx. fx, fx. 2x3, 2x3. Même donc, ici, puisqu'on a fx, il faut qu'il soit ici f de x. D'accord? Et j'ai déjà parlé de ça. Donc, pour f de x,
Ça, c'est une valeur muette. Je peux l'écrire f grand X, f petit a, comme je veux. D'accord? Alors, comment on va faire pour obtenir ici x, s'il vous plaît, pour avoir le x? C'est très important. Alors, je peux à la place de x mettre quoi? X plus 2, moins 2. D'accord? C'est grand X. On peut poser ça. Grand X, c'est X plus 2. C'est comme si on fait le changement de cette variable-là. D'accord? Alors, donc pour que ça soit ici, regardez bien, pour que ça soit, donc pour image, un prime, pour qu'il soit ici, j'ai dit f de x, qu'est-ce qu'il faut prendre à la place de x ici? C'est x plus 2. Alors, l'image de x, c'est f de x moins 2. L'image de x plus 2, c'est f de x plus 2. Hop, voilà. C'est bien. Et on donne le vecteur u. Alors, c'est quoi? C'est 2. Et ici, c'est 0. Est-ce que vous avez bien compris les choses, s'il vous plaît? Je donne un autre exemple comme ça. M x f de x a pour image ici un prime. Je donne par exemple x. Et ici, en général, je peux vous donner x plus, par exemple, alpha plus bêta. Ça, en général. Et on est en train de chercher le u, c'est quoi? Des vecteurs de u pour que un prix soit de transformer de 1. C'est très important, s'il vous plaît. Alors, regardez bien. Ce que je veux ici, c'est f de x. À chaque fois, je parle de f de x. Donc, un prime. Si je veux f de x plus bêta. Alors, pour ici, plus bêta, ça sera ici bêta. Regardez bien. Plus 1, 1. Plus 2, 2. Moins 1, moins 1. Plus bêta, bêta. Donc, il nous reste le premier élément de ce vecteur. Alors, il faut qu'on ait ici f de x. C'est bien? Alors, on a x plus alpha. Qu'est-ce que je mets? Je mets à la place de x pour que ce alpha disparaisse. Alors, ça sera x moins alpha. Et je l'écris ici, x moins alpha. C'est bien? Alors, c'est très simple. Alors, x moins alpha, quelle est son image? F. X. Attention, ici, x moins alpha. Si on met ici x moins alpha plus alpha, ça donne f de x. Plus, alors, ça sera ici quoi? C'est moins alpha. C'est très simple. Essayez de la comprendre vous-même. Donc, c'est très simple. Alors, je peux faire ça en général. Donc, on peut l'écrire ici, s'il vous plaît. Ça, c'est très important à retenir. M, x, f de x a pour image un prime. J'ai dit x, f de x plus alpha plus bêta. À retenir ça. D'accord? T de u. Avec u. Alors, quelles sont les coordonnées de u? J'ai dit, je répète, on va rendre à la place de x plus alpha x. Qu'est-ce que je vais mettre à la place de x? C'est x moins alpha. Et ici, bêta. Donc, à retenir ça, s'il vous plaît, c'est très important. En passant maintenant, toujours à ce que vous avez déjà vu en premier cycle. Alors, on va admettre, si vous voulez, que la translation, toute translation de vecteurs non nuls conserve la nature
des figures. Conserve la nature. Ça veut dire, donc à admettre ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc l'image d'un triangle par une translation, c'est un triangle. L'image d'une droite, c'est une droite. L'image d'un segment est un segment. C'est ça la nature. Une figure, on conserve sa nature. Alors, on va passer maintenant à un théorème très important. Théorème. La droite et son image par une translation toujours de vecteurs non nuls. Pour le vecteur nul, c'est un cas particulier. Alors, sans parallèle. Vous avez vu ça. On va faire la démonstration ainsi que des résultats. Preuve. Alors, la droite, elle est déterminée par quoi? Elle est définie par 2 points. Donc, je vais écrire soit delta est égal à AB. D'accord? U vecteur non nul. Alors, l'image d'une droite, c'est une droite. On va caractériser cette image. Alors, soit TU. On va prendre A pour image A' et B a pour image B'. Donc, pour déterminer l'image d'une droite, il suffit les 2 points. Donc, la droite AB qui est delta a pour image la droite A', B'. Nous, on veut démontrer qu'ils sont, bien, ces 2 droites sont parallèles, qu'elles sont parallèles. Alors, A pour image A', on a, par définition, A' à quoi est égal? Égal U. De même, B' égale U. Donc, A' est égal à B'. C'est-à-dire, on peut permuter A' et B, donc ça sera AB est égal à B'. De vecteurs égaux, ainsi, ils ont même direction AB parallèle à B'. Donc la droite AB qui est delta parallèle à son image. C'est ce qu'on veut ici. Voilà, c'est ce qu'on a démontré. Alors, tout à l'heure, on a dit pour chercher l'image d'une droite, il suffit de déterminer l'image de 2 points de cette droite. Tant qu'on a fait maintenant cette propriété, elles sont parallèles, il suffit de trouver l'image d'un point. Donc, pour chercher l'image d'une droite par une translation, il suffit de chercher l'image d'un point et on trace la parallèle. Donc, vous faites une flèche, bien, déduction. Et on va écrire cette déduction pour déterminer l'image d'une droite delta par TU avec U différent de vecteur nul, il suffit de chercher l'image d'un seul point de delta et de tracer la parallèle. On va voir un exemple et on termine cette partie-là. Exemple. Voilà. OIJ repère orthonormé ou bien orthogonal, c'est la même chose. Alors, soit delta, la droite d'équation
x égale 0. Alors, c'est quoi la droite x égale 0? C'est l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. C'est bien? U, un vecteur non nul. Alpha, bêta, vecteur non nul. Déterminer delta prime, l'image de delta par TU. Alors, c'est très simple. Alors, delta et delta prime sont parallèles. C'est bien. Alors, prenons le repère OIJ. Toute droite qui est comme ça, son image, ou bien son équation, c'est écrit x égale. Et pour ça, c'est l'axe des ordonnées, x égale 0. C'est bien. Alors, delta est parallèle à delta prime. Delta, on a, donc TU de delta égale delta prime. Donc, delta parallèle à delta prime. Est-ce que vous avez bien compris? Et comme l'équation de delta est x égale 0, alors l'équation de delta prime s'écrit x égale m. Donc, elle est parallèle. Donc, toute droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées s'écrit x égale. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un point de delta prime. D'accord? Pour ça, il faut prendre, ici c'est entre parenthèses comme ça. Donc, pour ça, il faut un point de delta et on cherche son image. Alors, x égale 0, quel est le point qui est très facile à le prendre? C'est le haut. Écoutez bien. Et pour le haut, on va chercher O'. Donc, soit O appartient à delta. Et O', l'image de O par TU. Donc, quelles sont les coordonnées de O? Alors, je vais prendre, tout à l'heure, on a fait ça. Donc, pour le O comme on a vu ça tout à l'heure pour le O comme cas particulier. J'ai donné le O, quelle est son image? Donc, sauf j'essaie de trouver la feuille où on a écrit ça. Et voilà, ici, on n'a pas ça, donc c'est exemple, déduction. Alors, je répète, j'ai donné ici, le voilà, M, X, Y, voilà. Donc, pour le O, 0, 0, on a dit c'est alpha, bêta, c'est les vecteurs, les éléments du vecteur U. Alors, le U ici, c'est quoi? C'est alpha, bêta. Donc, en prime, c'est alpha, bêta. Alors, regardez bien, on a deux choses. Donc, l'équation de delta prime s'écrit x égale M et passe par O'. C'est bien? Or,
O' appartient à delta prime. Donc, l'équation de delta prime est 2 points x égale alpha. C'est très important ce qu'on a écrit ici. On va l'utiliser par la suite de cours. Est-ce que vous avez bien compris cet exercice? Je répète, c'est très simple. J'ai donné une droite telle que x égale 0 et u alpha bêta. On a vu le théorème. La droite et son image sont parallèles. L'équation de delta, c'est x égale 0. Ça veut dire c'est l'axe des ordonnées. Elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, sont parallèles s'écrivent x égale m. On est en train de chercher m. D'accord? Soit O appartient à delta. On a dit dans la propriété, il suffit de donner un point comme image et l'équation, elle est parallèle. O' est l'image de E, pas TU. Donc, on a fait ça dans une déduction. O' c'est alpha bêta. J'ai déjà dit, bien précisé comment on a fait pour ça. Ah, comme O' appartient à delta prime, voilà son équation. X égale m, donc c'est quoi x pour ce point? C'est alpha. Et voilà. J'ai dit et je répète, on va utiliser ça. Donc, comme résumé, ce qu'il faut retenir dans ce rappel. Donc, je répète. Première des choses, x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Son image par TU, avec U, c'est alpha, bêta, c'est très important. Donc, c'est une droite qui a pour image x égale alpha. C'est très important. Et à ne pas retenir comme ça, mais essayez de dire alpha et delta prime sont parallèles. Donc x égale 0, donc x égale 1 point. O qui appartient à l'axe des ordonnées, c'est 0, 0. Son image, c'est alpha, bêta, O'. X égale alpha. Ça, c'est première des choses à retenir. Deuxième des choses, U, alpha, bêta toujours. Je prends un point qui a pour image, bien coordonné, ça, et je donne ici x, et je donne ici f de x, par exemple, plus alpha, et ici, plus bêta, et par t, c'est pas alpha, bêta ici, donc c'est par tu, et je vous donne de chercher le u. Ça y est? Alors, comment on fait? J'ai dit, voilà le bêta. Si le deuxième élément, c'est bêta. Il nous reste ici, j'ai dit f de x. Si, il faut avoir ici f de x. Ça, c'est une valeur muette. On peut prendre grand x. Grand x égale x plus alpha. Donc, c'est quoi petit x ici? C'est x moins alpha. Vous voyez bien? Puisqu'on a pris ici le x, donc je peux prendre ici, c'est x moins alpha. Donc, ici, c'est quoi? Moins alpha. Si on a ici moins alpha, je peux prendre ici plus alpha. Si j'ai x, f de x moins alpha plus bêta, donc ici on remplace x plus bêta, x plus alpha, s'il vous plaît, x plus alpha. Donc ça sera u alpha bêta. Donc à retenir s'il vous plaît ces deux choses-là pour faciliter la suite de ce qu'on va voir après. Maintenant, ce rappel-là, c'est pour l'utiliser pour ces deux fonctions à l'étudier. Et je dis le principe, c'est de construire les courbes représentatives de ces deux fonctions. On a déjà étudié la monotonie, etc., etc. Il ne reste que la représentation. C'est ce qu'on va faire par la suite. Merci, à la séance prochaine.